Bonjour, je m'appelle Unix Urgent et je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant la fabrication de composants avec le logiciel Adobe Flex Builder. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi utiliser des projets exemples et comment les séparer des projets habituels. Cet article va vous permettre de gagner un peu de temps de développement. Il arrive fréquemment quand on travaille avec Flex de ne plus se souvenir de la façon dont on se sert d'un composant ou d'une classe particulière. L'idée est de créer des projets exemples utilisant ces composants ou ces classes dont l'utilisation vous échappe. Ceci est souvent, je trouve, beaucoup plus rapide que de consulter la documentation. Celle-ci met en général un certain temps à s'ouvrir. Une fois le projet exemple créé, il faut le séparer des projets habituels et le ranger avec les autres exemples. Dans le Flex Navigator, il n'est pas possible de créer un dossier contenant tous les dossiers exemples à la racine. Une autre option permettrait de le faire en créant un autre espace de travail, avec l'option Switch Workspace pour ranger les projets exemples. Malheureusement, changer d'espace de travail demande à Flex un redémarrage et est synonyme de perte de temps. J'utilise donc une astuce permettant de classer les projets exemples. Il s'agit de nommer les projets avec le nom du projet préfixé de ZZ et tiré. Par exemple, le projet exemple Advanced Data Grid s'appelle dorénavant ZZ-Advanced Data Grid. Cette petite astuce range tous les projets exemples à la fin et de façon naturelle dans le Flex Navigator. Je conseille de laisser tous les projets exemples ouverts pour des raisons de rapidité d'ouverture. Pour les autres projets, je conseille de fermer tous ceux qui ne sont pas en cours. Voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant, pour plus d'explications, n'oubliez pas d'aller sur mon blog fxobjects-blog.fr. À bientôt!